cette édition, mise à niveau des encadreurs des écoles et centres de formation du personnel de l'application de la loi, ces enseignants intervenant dans les écoles des douanes, de la police, de la gendarmerie, de la garde de sécurité pénitentiaire et des eaux et forêts renforcent leurs capacités en matière de droits humains. À la une également, tournée dans le passerelle d'une délégation du projet Nertamba, il est question de visiter les bas-fonds rizicoles et les champs d'application des techniques culturelles réalisés par le projet. Les producteurs ont été encouragés tant leurs champs suscitent beaucoup d'espoir. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains font partie de leurs obligations. Encore faut-il avoir une bonne connaissance de ce domaine si vaste. Une mise à niveau est souvent nécessaire et les encadreurs des écoles et centres de formation du personnel de l'application de la loi ne diront pas le contraire. Eux qui sont outillés pour une meilleure prise en compte des droits humains. Roger Kam et Estelle Judith Assogba. Les enseignants permanents des écoles et centres de formation du personnel de l'application des lois sur la prise en compte des droits humains se forment ici à Ouagadougou. Enseignants, aujourd'hui apprenants pour la circonstance, ils ont 3 jours pour renforcer leurs capacités sur ce concept. Une étude a été réalisée en 2017 et cette étude a révélé que le Burkina Faso est en retard en ce qui concerne donc l'enseignement des droits humains suivant le programme mondial. Cela nous a amené donc à élaborer un plan d'action qui a été validé cette année. Et c'est dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce plan d'action que nous avons initié cette formation. Nous avons voulu former les enseignants de différentes écoles pour qu'ils puissent être aptes à œuvrer de sorte à ce qu'on puisse rattraper notre retard. Au nombre de 20, ces enseignants viennent des écoles nationales des douanes, de la garde de sécurité pénitentiaire, de la police, des sous-officiers de gendarmerie et des eaux et forêts. En plus des modules qui leur seront inculqués, ils vont aussi échanger sur plusieurs autres sujets d'intérêt. Donc voir un module sur l'introduction au droit international des droits de l'homme, ensuite les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous allons voir donc un autre module sur les règles de Luanda en matière d'arrestation, en matière de détention préventive, et ensuite un autre module sur les droits catégoriels pour parler un peu des couches spécifiques telles que les femmes, les enfants, les personnes âgées. Selon le directeur général de la promotion des droits humains, l'appropriation par le personnel de l'application des lois des contenus des instruments internationaux de protection des droits de l'homme est un moyen efficace pour garantir une meilleure prise en compte des droits humains dans les actions judiciaires. Elle permettra également de garantir aux détenus et aux personnes mises en cause dans les procédures judiciaires le respect de leurs droits dans les différentes étapes de procédures judiciaires. Les droits humains qui sont certainement enseignés dans les écoles de formation du personnel soignant, un personnel qui enregistre de nouveaux membres en son sein. L'école privée Sainte-Julie de Dory livre sa deuxième cuvée. Ce sont 79 infirmiers de sages-femmes d'État et des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire qui s'engagent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie sanitaire des populations. C'est Douzon pour le compte-rendu. L'école privée de santé Sainte-Julie de Dory met sur la place du marché de l'emploi 79 agents de santé. La cuvée est composée de 20 infirmiers diplômés d'État, de 16 sages-femmes et magnéticiens d'État et de 39 agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire. Diplôme en main, ils sont maintenant prêts à affronter le monde du travail. Pour ceux qui veulent aller travailler dans la fonction publique, grâce à l'intégration, ils pourront. Mais grâce aux différentes ONG basées ici, on espère en tout cas pouvoir intégrer ces différentes ONG. Selon le directeur général de l'école privée de santé Sainte-Julie de Dory, les résultats sont satisfaisants cette année, comme le prouvent les chiffres de l'examen de certification. Au niveau des infirmiers diplômés d'État, nous avons obtenu un résultat de 100%. Au niveau des sages-femmes et magnéticiens d'État, nous avons obtenu un résultat de 99% et 74,51% en ce qui concerne les agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire. La promotion est baptisée La santé pour tous, notre défi. Pour relever ce défi, elle a besoin des conseils des parrains, le docteur Boubacar Ly et le président du conseil régional du Sahel, Amédou Diko, représenté ici par le vice-président. Le conseil qu'on a à leur donner, c'est qu'il faut que vraiment ils soient armés de beaucoup de courage et d'abnégation
et surtout faire vraiment preuve de probité dans l'information sanitaire. L'école privée de santé Sainte-Julie de Dori a ouvert ses portes en 2015. Elle forme des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes et magnéticiens d'État, d'agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire et des garçons aux filles de salle. En plus de la santé, les populations ont besoin d'être rassurées sur leur sécurité et sur la bonne marche des chantiers de développement, des sujets abordés au cours d'échanges entre les populations de Koubri et de Saba et une délégation de parlementaires. En allant à la rencontre de ces populations, les députés ont apporté du matériel médical au centre de santé de ces deux communes, Idrissa Warga et Belema Herman Nestor Toé. C'est une joie légitime qui anime ces jours les populations de la commune de Koubri et celle de Saba, sans oublier leurs agents de santé. Ils bénéficient ici des mains du président de l'Assemblée nationale du matériel biomédical acquis grâce à la diplomatie parlementaire. Le geste vise à rapprocher les élus de leur population. C'est grâce à ces populations que nous sommes à nos positions respectives. Donc il est impérieux pour nous, dans le cadre de ce que nous appelons le parlementarisme de développement, et faire en sorte qu'avec nos partenaires, nos amis, nous puissions disposer de matériel pour la population. Vous savez, le cas de Saba aujourd'hui, après Koubri naturellement, le matériel biomédical permet en tout cas de soulager un tant soit peu la souffrance des populations. Les CSPS de Koubri et de Saba sont en phase de transformation en centre médical et cette dotation vient combler les attentes des travailleurs qui voient leurs conditions s'améliorer. Si vous faites un tour dans nos salles de mise en observation, vous allez comprendre que nous avions beaucoup besoin de matériel et surtout les matelas, il n'y en a pas. Les lits aussi, ça fait défaut. Ce matériel va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions et surtout nous permet d'offrir des soins de qualité à la population. On constate qu'il y a du matériel du bloc opératoire ici qui suscite à dire seulement que avec tout cet engouement, le bloc opératoire de Saba qui est toujours en stand-by et stagné aura son jour en tout cas qui va se brûler. Les responsables de ces structures sanitaires promettent donc une meilleure utilisation du matériel qui a coûté plus de 12 millions de francs CFA pour la commune de Saba et 10 millions de francs pour celle de Koubri. Le développement du Burkina est l'affaire de tous et Bala Sakandé invite les bonnes volontés à aller dans ce sens. Pendant ce temps, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG était face aux hommes de médias. Un seul point à l'ordre du jour, la situation sociale au Burkina, avec un accent particulier sur le cas de nombreux déplacés internes qui souffrent le martyre du fait des attaques terroristes. Jean-Eudes Bayala et Isia Kanana. Le Burkina Faso traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire, avec des milliers de déplacés internes. C'est la conviction du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Une situation qui impacte considérablement l'administration de certains services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation. Le CISAG se félicite du message du pape François, qui, à la fin de son audience générale du 13 novembre dernier, a adressé une pensée spéciale au Burkina Faso. Ce message du pape, mais également du secrétaire général des Nations Unies, l'ONU, est bien la preuve éloquente que la situation de notre pays ne laisse pas indifférent au plan international. Et nous devons, nous Burkinabés, de tout horizon, savoir être dignes de ces témoignages d'attention et d'affection venus de si loin et de si proches à la fois. Comment? En faisant preuve d'empathie envers nos frères et sœurs marqués par l'insécurité dans leurs zones respectives, par une attitude et une communication responsable qui ne rajoutent pas à leur angoisse. Le CISAG soutient par ailleurs l'appel du président du Faso en faveur d'une mobilisation générale pour lutter contre les forces du mal. Il appelle donc les autorités à apporter une clarification nécessaire à cette annonce. Cette mobilisation ne doit pas nous empêcher d'appeler un chat un chat. Il faut donc en finir avec les polémiques inutiles car l'urgence est là. Et que le gouvernement et l'Assemblée nationale s'accordent rapidement sur les lignes budgétaires pour soutenir cet effort de mobilisation qui n'a pas de prix. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement adresse une pensée spéciale aux populations vivant dans cette situation de déplacés internes. Le CISAG dit opter pour des concertations élargies qui devront aboutir à la mise en place de cellules spécialisées
dans la prise en charge psychologique de ces populations. Les producteurs du Passoré ont reçu la visite d'une délégation du projet Nertamba. Ce projet qui a l'initiative de plusieurs réalisations dans la province, le bas-fond risicole de Yargo dans la commune de Boquin et le champ d'application des techniques culturelles de Tansin dans la commune d'Arbolé sont entre autres réalisations du projet et visitées par la délégation. Issoufou Kabouri et Alidou Alain Sawadgo. Ce sont des techniques culturelles comme les cordons pierreux, les ailes et les demi-lunes qui ont été réalisés sur les premiers sites visités par l'équipe de supervision du projet Nertamba à Taïsé dans la commune de Arbolé. Ici, les producteurs ont bénéficié d'une formation en technique de récupération et de restauration des sols dégradés qu'ils ont appliquée sur un terrain d'environ 4 hectares. Après Arbolé, les visiteurs ont mis le cap sur le bas-fond rigicole de Yargo dans la commune de Boquet. C'est un bas-fond d'une superficie d'environ 34 hectares, aménagé par le projet au profit de plus de 480 exploitants. Les bénéficiaires se disent satisfaits de ces appuis. On observait le bas-fond sans connaître son importance. Mais avec l'aménagement, ce bas-fond est devenu une source de revenus qui contribue à lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Autre réalisation visitée, le jardin maraîcher des femmes de Séguédin dans la commune de Boquet. Là, c'est un terrain d'1 hectare que Nertamba a aménagé et clôturé pour la production maraîchère pour un groupement de plus de 30 femmes. Le projet nous a aidés avec des puits, une clôture, du matériel et des intrants agricoles. Leur soutien a porté fruit. Les choux, tout comme les tomates, ont bien donné. Grâce à ces légumes, notre alimentation s'est améliorée. À l'issue de la tournée, l'équipe du projet Nertamba s'est dit satisfait des résultats de leur réalisation. Là où on est actuellement, il y a 2-3 ans, c'était impossible de mettre en place quoi que ce soit ici. Donc grâce effectivement aux travaux d'aménagement qu'on a fait, on a pu récupérer sur ces sites-là assez d'hectares qui ont permis effectivement de mettre en place les cultures que vous voyez. Donc c'est dire que le résultat est tout bénéfique. Cette visite a aussi permis aux représentants du projet d'échanger avec les bénéficiaires sur leur organisation et les difficultés qu'ils rencontrent. L'extension des superficies et le renforcement des ouvrages existants sont entre autres doléances faites par les producteurs au projet Nertamba. C'est tout pour cette édition de 19h, 20h pour le prochain retour de l'information sur une présentation de Ruth Ouattara. Merci de rester fidèle à nos programmes.